Salut les touches à tous, c'est Gribouillis. Donc voilà la dernière vidéo pour la composition du folio. Donc j'ai rajouté pas moins de 90 pages du papier vieilli. Il y en avait déjà 110, j'en ai rajouté encore 90. Donc vu que les journées sont plus ensoleillées, bah du coup ça sèche vite et c'est pratique. Donc avant de faire cette vidéo, j'avais l'envie de coudre les pages vierges pour faire des effets avec la machine à coudre au point zigzag. Le problème, c'est que j'ai peur que ça parte en charpie. Et par contre, je le ferai sur les cardstock. Donc, il y a 200 pages. Au total, il y aura 200 pages. Ça représente 10 feuillets de 5 pages pliés en deux, vu que c'est de la 4, pour avoir le résultat d'un format A5. Je sais pas si c'est très digeste ce que je vous ai dit. Enfin, le format A5, ça fait 15 par 21. Donc parfois, les pages, les cardstock, j'avais recyclé, je vous avais montré dans la précédente vidéo, j'avais recyclé des intercalaires de documents d'archives administratives. Donc du coup, je vais les coller pour en faire des pochettes. Donc j'ai pas eu besoin du massicot pour préparer mon folio. Là, c'est du papier que j'ai vieilli. C'est très aléatoire. C'est ça qui va le rendre super joli. Donc on prend 5 pages que l'on tasse pour bien les positionner. On plie. On met bord à bord. Alors c'est pas terrible, je vais retasser. On maintient une pression. On marque le pli. Et avec un petit plioir, tout simplement, on va venir forcer sur le pli. Donc là, vous avez votre feuillet. 5 pages pliées en deux, ça fait déjà 10 pages. Donc pour garder l'esprit junk, j'ai recyclé autant que je pouvais le papier. Donc là, vous voyez, c'était des essais que j'avais... des essais ratés, évidemment. Si c'est un essai, c'est que c'est pas forcément concluant. Donc parfois, j'aurai ça sur le papier. Des perforations comme ça. Elles ne se retrouvent pas tout le temps au même endroit. J'ai commencé à organiser un petit peu mes recherches que j'avais imprimées ou que j'ai calligraphiées. J'ai commencé à les organiser pour la composition des décorations, en fait, décoration des cardstock. Donc, je suis pas très riche en trolls, mais j'ai beaucoup de recherches, plus qui, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, des recherches que j'ai trouvées grâce à des accessoires, en fait, en cherchant sur les sites de cosplay. Je suis tombée sur des accessoires, genre des masques, des gants, des armures. Donc c'est plus riche en Nazgul. La référence principale, c'est les Nazgûl. C'est plus riche en Nazgûl. Il y a une partie que vous venez de voir, c'est dédié à Saruman. Saruman qui est un petit peu important quand même. Et je ne sais plus où elle est. Et j'en ai un, c'est par rapport au Gollum. Le Hobbit qui a été déformé par les ténèbres, en fait. Alors, je ne sais plus où c'est. Je vais y aller doucement. Voilà. Ça, c'est juste... J'ai juste tapé image à imprimer.
Donc on verra ça plus tard. Donc la prochaine partie, ça va être la prochaine vidéo. Celle-ci est finie. C'était juste pour vous montrer ça. La prochaine vidéo va être très importante parce que ça va concerner la couture du folio. Donc on a ça à coudre. Donc normalement un grimoire de 90 pages, d'habitude mes grimoires ils faisaient 90 pages. Tous ceux que j'avais vendus ou que je présentais ils faisaient 90 pages. Ça me prenait à peu près entre 45 et 1h15. 45 minutes et 1h15. Là il y en a 200 plus 16 cardstock. Donc rendez-vous à Noël quoi. Évidemment je déconne mais c'est peut-être pas une vidéo que je vous montrerai en entier, même si ça peut vous paraître intéressant. Je vais d'abord coudre la plus grosse partie. Je vous montrerai comment faire pour pas que la vidéo elle dure plus de 20 minutes. Voilà. Donc le petit truc que je voulais vous montrer avant de finir, c'est que la couverture, c'est du recyclage, c'est du contreplaqué. Donc, vu qu'elle fait 17 par 28, le folio A5 qui fait 15 par 21, il va être plus petit que la couverture. Donc, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est dans ce sens-là, c'est que je vais venir coller les inscriptions qui se trouvent dans l'anneau, les phrases qui se trouvent dans l'anneau. Je vais venir en coller. Je les ai imprimées par 4. Je l'ai imprimé par 4. Donc, je vais venir coller au pistolet à colle. Je fais ça. Là, il m'en manque une. Bah ouais. Là, il m'en manque une. Donc, normalement, il y en a une ici aussi par 4. Et vu que c'est du recyclage, là, j'ai une petite inscription. C'est le code barre ou je sais pas quoi, les références du contreplaqué. Donc, du coup, j'avais une petite chute quand j'avais imprimé les gobelins. J'ai une petite chute et puis la petite chute, je viendrai la mettre comme ça. Juste comme ça. Donc après, hop. Le folio, il viendra comme ça. Attendez, c'est pas très droit, c'est pas très... Hop. Donc le folio, il viendra comme ça. Pour recouvrir un peu mieux l'intérieur de la couverture. Donc la technique que j'utilise pour coudre le folio, parce que vous aurez besoin dans les prochaines vidéos, j'utilise ce fil-là. C'est du fil pour coudre le cuir, en fait, pour assembler des pièces de cuir. J'ai pas trouvé plus résistant avec du fil plus fin. Je veux dire, celui-là est très fin, mais il est très résistant, c'est du fil de lin. Une aiguille sellier, c'est ce qui est utilisé aussi pour le cuir, pour coudre le cuir. C'est très fin, mais ça pique, mais ça perce sans piquer, en fait. Je me pique pas les doigts avec. Et en fait, ce que j'ai pour pré-percer les pages que je vais coudre, pour pré-percer les cardstocks et les feuillets, j'utilise une alène. Donc ça, on le verra. Mais si vous avez ça aussi, vous pouvez vous faire prêter ce matériel-là, n'hésitez pas parce que c'est très pratique. Au début, quand je n'avais pas encore d'haleine, ce que je faisais, vu que je faisais un peu de couture, j'utilisais un découvite. Le découvite qui est très piquant. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Et sinon, pour m'encourager, pensez à vous abonner ou laisser un petit like. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.